So we've posted a couple episodes. We're on episode 4 now. Ultimately, we're on this show for the CBC Radio. Do you think this show is, or this podcast is like dividing people or like kind of bringing people together? Because it's something that, I've asked myself. I know. And it's funny because I was thinking about that too. But ultimately I think talking about these things, talking about our opinions and our experiences, and I think showcasing the experiences of others, it just enriches the conversation. And I think that by talking about it, ultimately, even though there does seem to be like a heavy divide sometimes in the comments, I think it's better to have all of that discussion outwardly, as opposed to, I guess we're just seeing, that there is a divide. I actually saw in a comment, that it's kind of like having a messy closet and then like turning the light on and like you've seen and opening the door and seeing how messy the closet is. And you have to like kind of face it, it's still messy. Just because the door's closed doesn't mean it's, not messy. And I also get people saying like, aren't you sick and tired of talking about this? Like we've talked about identity and the French and English thing for so long. Aren't you sick of this? Like we get it. And it's like, yeah, we get it. But ultimately I still find it fascinating that a lot of people tell me like, yo, thank you for shining a light on this. I can really relate to this. And I'm going, okay, well, there is value in what we're doing. Do you think the people that say that just it doesn't affect them? So they're just like, whatever. I don't think so. I think a lot of it is just interiorized. And I realize that we probably ask ourselves more questions than, I don't want to say most people, but I think we're open about our questions. And so it's shining a light maybe to some people who don't ask themselves questions often. I think it's rubbing them the wrong way. Like we're showing a bunch of different facets and a bunch of different perspectives, and that seems to be grating with your idea. Doesn't mean that this doesn't exist. You know what I mean? These people exist, I think. Anyway. I love it when, some people will just see one clip and they'll be like, you guys hate French, you guys hate English, or, well, watch the whole show. And then like actually make an opinion after you've, listened, or, cause I don't know. It's, I think we're trying to show both sides, honestly. But we're Anglo, so we're obviously going to be biased. Okay. So that's funny that you say that. I was just going to say, so you just said we're Anglos. Yeah. So did I just misidentify? Do you view me as an Anglo or as a Franco? I think you're more French than me, but our relationship isn't. But again, that's more French than you for sure. But I think you're. Yeah, I think I see you more as a Franco. Your life is more in French. So it's funny. I asked Fanny, my wife. I was like, "Est-ce que tu me vois plus comme un Franco or un Anglo?" And she told me, "Ben un Anglo." And I was like, "Whoa! I didn't realize that." And then I asked my dad and my aunt, like, do you see me as an Anglo or as a Franco? And they're like, bah, you're Franco. You're a Franco. And I'm like, huh? That's crazy. Do you see me as a Franco? You're definitely an Anglo. But then I'm realizing that the difference between Anglo and Franco has nothing to do with the quality of the language that you speak. It has more to do with the culture that you watch or that you listen to, or that, like, I watched YTV. I didn't watch Canal Famille. That makes me realize that as a kid, then my points of reference were Anglo. The shows I watched, like Reboot. Did you watch Reboot? Yeah, I love That's Reboot. what I'm saying. Yeah, Reboot. Dude. Yeah, dude. The trailer for that was so amazing. Reboot was an amazing show. It was great. But like, so okay, I do realize even though I speak French, and my mother tongue is French, I'm an Anglo. Well, on the show, on that CBC radio show, she's like, do you consume like French media? And I was like taken back, and I was like, I do consume it. I think more younger generations of French culture or Quebec culture, but not the older stuff. Exactly. You know, maybe like I'm more aware of it now, and I would venture to say that I think I'm a part of it now, and I feel more close to the Quebec culture today.
Same. But growing up, I realized that I didn't consume Quebec media. Bringing back to like, okay, are we dividing people or not? Like, also, I don't think we're dividing people. I think people are showing how intensely they feel, but ultimately, just by talking about it, I think we're bringing people together. but people are like, for example, okay, there was two people in the comments that were fighting back and forth. Like it was pretty intense. Yeah. I messaged them together. I put a group message together, and I just like asked, like, would you guys be down to come on the show and like chat about it, or like even on the streets and chat about it? And like it was so fiery, I couldn't even like. They were just hitting back and forth like right away, and I was like, like when there's too much emotion in it, and it's personal. yeah. Like you can't. Once it gets personal though, Exactly. Once like you could speak about, because it's identity, so it's a personal topic. But I think like once you actually, if I'm in an argument with someone or a debate, in any debate, let's say liberal, conservative, Democrat, like Republican, and you pass that line of like, I'm gonna hit you where it hurts personally, I think all logic or rationality goes out the window. Like, and I understand that. and then there's no learning. There's no Mais more c'est learning. dommage que ça se rende à ce point-là. C'est plus ça le point. Mais une des choses que je réalise que j'aimerais inviter un historien ou une historienne québécoise sur le pourquoi les Québécois n'avaient pas le droit d'atteindre un certain niveau de management ou de propriété il y a, je sais pas, 300 ans, 400, 200 ans. I'm not quite sure, but like, where does this Anglo-Franco thing come from? Because the French were definitely oppressed by the English. I'm not sure how many years ago, like that it was systemic. Yeah, it was just like they weren't allowed to. Well, that's the thing. I'd like to have a historian to explain to us where it all comes from, where it stems from, and in order to not kind of like make the hardcore Francophone Quebecers, like, I want to remember and I want to understand where they come from. You think like, do you think a lot of that narrative is kind of like dwindling because of just time, and then we're becoming more distanced from, I guess, the people that were like strictly affected from like the Anglos being very dominant, I guess, in like the business section and wealth in general in Quebec? I wonder if it's like a religious thing. I wonder if it's like a Protestant Anglo, the WASPs against the Catholics, the French Canadians who are Catholics. Like, I feel like in Catholicism, and I don't know, in Catholicism, it feels like the relationship to money is like money is dirty. Heaven is for the poor. And if you have money, again, from what feels like a Quebec standpoint, if you have money, t'es un crosseur. T'as crossé du monde quelque part. L'argent, c'est sale. Tandis que les protestants, on dirait que la relation avec l'argent, c'est plus j'ai d'argent, plus je peux faire de bonnes choses sur terre. So, I mean, I guess I'm paraphrasing, and correct me if I'm wrong, internet. But Internet, please correct me. That's what it feels like. I feel like there's a religious but that's where the culture, like especially in Montreal, that's where like it came from, I'm assuming, right? I don't know. No, that's what I'm saying. I'd like to have a historian and just talk about like the beginning. Yeah. Are there any historians out there that would like to talk to us on the streets? Because we're, this might be our, like, if we're talking about it, this might be our last podcast for a little bit in studio, but we're going to try some other formats. You told me we have to pay for this? I thought we were getting paid for this. I know. I thought we were getting paid as well. Jean Katsu was actually fitting the bill. For real? Yeah. On trouve de tout, même un ami. Do you know that slogan? The what? On trouve de tout, même un ami? No, on trouve de tout. On trouve de tout. Say that again. On trouve de tout. The what? On trouve de tout, même un ami. I think that's what it is. We find a friend. You'll find everything, even a friend.
Oh, Come shop here. You'll find everything you need, even a friend. let's talk a little bit about our guests. So it's Vincent from Les Louanges. Do you know Les Louanges? Yeah, I listened to Les Louanges, but I actually the first time, I actually met them was I shot a live for them on a roof at Elle. So Les Louanges is multiple people? It's mostly, it's him, but he's got like a band. I think Felix is like his main dude that he produces with. But we shot a live there, and it was my first time directing like a live, like, live. It was during the pandemic, and all the guys came in, and I was like, I had this like notion that, preconceived notion in my head. I'm like, oh, I'm Anglo. These guys are like hardcore French. Like I just had this perception. I'm like, they're not gonna like Right off the bat? right off the bat, dude. And Right that's off the all? bat. Yeah. Like I think it's just like, it's my own thing. It's nothing that they did or nothing that it's just. So even outside of this podcast, years ago, when you met this person, immediately your brain went to, I guess there's a language barrier. No, like, yeah, I guess like I just had this like, oh, I wonder what it's going to be like if I'm directing this like live with a whole team, and I'm directing them as well. And, I directed in French, but sometimes I was like, oh, if I'm not like directing perfectly, because like when you're directing, like you have to be confident, right? You can't be like, like you kind of have to know what you're doing. So that's where I was like, oh man, is the perception is going to be off. That's how I was just thinking, like, and then, down the line, like I was like, oh man, these guys are super chill. Like these guys are awesome. And then I filmed them again at Le Franco. I was like I was on the main stage with Vincent, and it was probably one of the best, most fun times I've had shooting. Cause it was just like, I was on a wide angle lens, and I was with him the entire time. Like I was like the main cam, like, and everything was live and everything was on like, the main, so people in the back could watch it, but it was so fun. It was just live. And with the camera, you kind of feel like you're dancing on stage with the artists, and from then on I was like, oh, and after that show too, I think that was one of his biggest shows. I was like, I love these guys. Mm-hmm. Like they're unbelievable, like live. That's cool. Yeah. I remember one night I've never seen him live. You never seen him live? No. Oh, dude. Like, Yeah, I'm looking hands forward down. to it. Yeah. And then his girlfriend, his Anglo girlfriend, Lia. Is it pronounced Lia? I think it's pronounced Lia, but I think we'll be able to ask her. Yeah, I think we'll be able to ask her. Yeah, hopefully. She's a musician as well, and I haven't seen her live. I listen to her music, but I haven't seen her live. Why, you would have a tendency to say Leia? I don't know, Lia? No. Lia? No, Lia. I just want to. I'll ask her when she comes. But yeah, I don't think I've officially met her. Like, but at that show that I filmed at Franco, they were like first started dating, and we're gonna talk about it a little bit. But she was in the front row, and it was an amazing. Like he went down and like greeted her, he kissed her. Like at the end of the show, in the rain, and I was like super close up. Man, it was Spider-Man shit. Dude, Spider-Man shit. It was a great ending to the show. But anyways, at the beginning of the show, Vincent like had like a little intro, and that intro got me so jacked up, like to be Quebec, to be Quebecois, like to be a Quebecer, and I think the whole crowd felt it as well, I'm looking forward to chatting with them, like with both of them. Like I think it's gonna be really interesting because he was telling us that he's very Quebecois, and I'm curious to see, and he's not from Montreal, so I'm curious to see all of what we're talking about is definitely more Montreal centric perspective. Yeah, and give us more of a outsider of Montreal perspective. And she being from the United States, I'm curious to see too, because Americans are notoriously poor at learning new languages, and it might just be a curiosity thing. And I'm not saying all of them. Like my auntie Linda,
she is a real estate agent and she speaks French now. And she's one of the ones that told me she could really relate, especially to you in the trying to speak French and when you're trying to speak French around people and people speak in English and you're just trying to get better. And I'm just very proud of my auntie. You know, like it's not easy to learn a new language. Yeah, but it's not easy to learn a new language when you're in your 30s, 40s, 50s. Yo, when you're like, I know we talked about it a little bit, but we underestimate how hard it is, you know? And because you're built in your routine, your brain's developed. Like you really have to try. But you remember also the Le Bicard interview with Sacha? Like, I thought it was really cool, like how important it is to showcase Quebec culture in English on the big stages. I thought that was really cool. And he's like, you know, Queb accent and all. And it's cool to have a Queb accent speaking in English on a world stage in the United States. I think it's really cool. And just looking at things in a different perspective, you know, like, hey, like we could actually use English to actually promote French. French. But absolutely. Yeah. As opposed to seeing everything as a threat. Even though there is a threat, I think it's important to, you know, showcase our ability to use both to put French on a pedestal. All right, let's just get through the interview. Sorry, my bad. All right. Alors, c'est ça. Bienvenue. Merci. Yeah. On parlait justement de la petite vie, puis c'est quoi l'autre que tu connais pas? Canal Famille. Oh, ouais. Qui est une grande délimitation de anglo-franco, je crois, dans le débat québécois de langue et d'identité. Mais c'est même une histoire de génération, parce que même moi, j'ai pas de temps pogné Canal Famille. Moi, je suis génération Vrac TV, finalement. White TV? Non. Vrac TV. Oh, Vrac TV. Est-ce que tu connais Vrac TV? Le méchant Je canal. connais, mais comme pas... ouais. Did you watch White TV? Non. White Non, TV. mais non, parce qu'elle vient des États-Unis. White TV, c'est canadien. Ah, OK. Ah, Toi, c'est Nickelodeon, j'imagine? Oui, OK, ça c'est l'équivalent. Même. OK. Ouais, même chose. Est-ce que tu connais Nickelodeon? Oh, ouais. OK. Parce que Ouais. c'est américain, Oh, ouais. Tout le monde connaît les trucs américains. for sure. C'est ça. So, when we first started this podcast, Jules and I, you guys were actually one of the first people that I wanted to have on the show. Because I feel like the dynamic you guys have is very interesting. Because I first met you both at Le Franco. Like, I met you before, but the relationship, because it just started then, right? Yeah. Relationship? Ouais, ça faisait pas longtemps. C'était notre hard lunch, là. Ouais, tout le monde qui est avec le bisou. Yeah. The big kiss. Yeah. So, and you're from the States, so why did you choose, I guess, coming to, Quebec to come to school? Like, you came to McGill, right? Yeah. When I was choosing a place to study, I felt like I wanted to get not just an educational experience, but also like a cultural experience, because I had traveled out of the States like as a teenager and realized like, oh my God, there's another way of life besides the American way of life. And McGill just ended up being the choice that made the most sense. It was like exactly within the price range. It was a really good school. It is still a really good school. And when I visited Montreal, I just felt like this was such a cool place to get to go as an 18-year-old by myself without, you know, any kind of rules that I would really have to follow. I was going to be a full-on adult, especially like drinking age. De quel état viens-tu? Maryland. Maryland. Ouais. Et puis, c'est ça, l'âge pour boire. T'es venu à 18 ans. C'est ça. Ici, t'as le droit. Aux États-Unis, t'as pas le droit. Oui. Alors, Ouais. je connaissais mon boisson de choix avant que tous mes amis aux États-Unis. J'étais comme, je prends un gin and tonic. Puis tous mes amis buvaient comme... Du lait. Ben non, non. Ben, on niaise, mais j'allais voir, moi, mes cousins aux États-Unis, à Boston. Et puis, je passais souvent des semaines et des semaines l'été avec eux. Puis, j'avais 18, 19, 20 ans. Puis, nous, on boit ici depuis qu'on a 16 ans. C'est ça. Genre, c'est moins
c'est moins comme un gros thing qu'aux États-Unis. Puis c'était juste drôle, justement. Le lait, c'est vraiment comme j'ai commandé une bière, mon oncle était comme absolument pas. Puis là, mes cousins commandaient des verres de lait, j'étais comme, je vais pas prendre des verres de lait. Là. Mais ça, c'est De quoi on parle? gross. Mais, mais je me souviens, le nom, c'est comme Burnett's. Connais-tu? It's just like a low shelf hard alcohol. And we were also starting to drink at 16, but like it was terrible quality alcohol. And it was just purely to get drunk, which is, I remember. frustrating. The dépanneur alcohol. Yeah, just bad drinking culture. Mais alors, we're off topic. Là, ce qui était cool, c'est que Lia, right, comes from the States. Puis, en vivant au Québec, puis apprendre la langue française, tout ça, genre, c'est un gros move. Was it a culture shock though when you first got here? Like, were you like, oh, what's like, or Je pense pas parce que j'ai resté dans la boule de McGill. so you didn't really have to like at the beginning, you didn't have to learn French. No. Actually, I lost my French. I had a base of French from high school because I took it from when I was like 13 until 18. Yeah. And I also like stayed in France with a French family in Nîmes a couple of times. And like I scored very well on all of my French tests. I got like a level 4, I think, for McGill French, but I didn't end up taking any courses. But I was like, oh, okay, it's pretty like, it's like a higher level than I thought. And then by the end of McGill, I like just could not speak nor understand really. Oh yeah. Ben, c'est un peu effrayant, c'est parce que c'est ça, je pense, le point des gens à l'extérieur de Montréal qui disent qu'il y a des gens qui peuvent venir ici puis vivre l'expérience québécoise seulement en anglais, en n'ayant aucun désir ni nécessité de comprendre et d'apprendre le français. Qu'est-ce qui t'a fait apprendre le français finalement? La scène musique. La scène musique ici. J'ai rencontré mon ami Arthur Robert, puis il m'a amené dans les shows, dans les chillings avec beaucoup de monde qui étaient franco-musiciens. Et j'ai fait beaucoup de comme yeah pendant que je comprenais pas. Ah ouais. Je connais ça. Oh, je connais ça. Yeah, and then, little by little, I got to understand more, start like speaking more. Of course, like I had a bit of a base too. Like I didn't lose everything that I knew at McGill, but and then I met my ex, and he's francophone, but we only spoke in English. But I like with his family, it was all in French. So then that helped, and then so it was just like year by year, little by little, I was gaining more ground in French. So there's that point of view, and then there's Vincent qui vient pas de Montréal, tu viens de Lévis. Ouais, Lévis. Fait que. Ouais, moi, puis j'étais à la l'UQAM. Ouais, c'est comme exactement le contraire, finalement. Puis c'est intéressant parce que venant de Lévis, quand on parle de cette difficulté franco-anglo, j'imagine que en étant à l'extérieur de la ville, vous avez aussi un point de vue qui diffère du nôtre, tu sais, sur cette question de culture et de langue. Je suis très curieux de savoir, genre... Ben... Ouais. Ah, tu peux y aller quand même. Non, c'est... Oh, c'est vrai. Ben, en fait, ce qui est drôle, c'est en étant à Montréal que je me suis... C'est en vivant à Montréal où je me suis plus posé la question, où je me suis plus heurté à ça. Parce que finalement, quand t'es un peu à l'extérieur, surtout là, moi, la région de Québec, puis il y a des populations anglophones un peu partout, tu sais, dans le Québec quand même, mais c'est comme... C'est quasiment plus quelque chose qui existe, tu sais. Puis ça fait partie de l'histoire, parce que le day-to-day, bon, après, c'est sûr que, je veux dire, toute la vie est en anglais quand même, genre, on est sous une domination américaine culturelle. Veux pas, tu sais, bon, c'est peut-être un peu intense le terme domination, mais dans le sens que c'est omniprésent. C'est omniprésent, puis c'est toute notre vie, tu sais, puis même mon éducation musicale, je veux dire, il y a énormément d'artistes keb dans ma vie, tu sais, puis qui m'ont formé, mais c'est aussi Odd Future, puis genre le funk des 70s. Fait que, tu sais, il y a
ça a toujours été vu un peu... Pour moi, c'était comme quelque chose un peu de loin. Puis c'est en arrivant à Montréal aussi que là, j'étais comme un peu plus heurté à ça. Ben, pas heurté, mais... Ouais, ben c'est comme... Ben, tu vois plus le clash, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, mais en même temps, moi, je viens pas de Gatineau. Tu sais, là, ça serait aussi un autre... tu sais, je pense que Bref. Fait que c'est intéressant de voir aussi la dynamique qui change. Une fois que tu te rends là, j'arrive là, moi, je fais des espèces de jobs de bras, tu sais, puis là, je me retrouve travailler dans le West Island, genre, les boss, c'est en anglais. OK, ben, Toi, t'as travaillé dans le West Island? ben, je veux dire, je construisais des stages, puis j'ai fait plein de job-in, fait Ouais, que ouais. je pouvais me retrouver, genre, ça passait de Côte-Saint-Luc jusqu'à Kirkland ou Ouais. Qui est une plus... totale autre réalité là-bas. Absolument. C'est pour ça que souvent, tu sais, moi, je trouve même que il y a pas une... C'est pas bien, c'est pas mauvais, mais il y a quand même vraiment... Il y a tellement, genre, une différence quand même dans la réalité qu'on a, genre, sur l'île. Mais ouais, puis comment ça peut être, genre... Ouais, il y a beaucoup d'expériences différentes ici. T'es dans la même ville, mais il y a des places, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais. Ça va faire 10 ans que je te cite, puis... Même pour se rendre dans le quartier, tu sais, ici, je suis comme... Ouais, Man, ici. on ouais. vient pas souvent dans le coin, là. Non, définitivement. What I know you spoke about it a little bit, but I know because in Lévis, what was your perception of, I guess, Anglophones? Like, was there even, because there wasn't a big presence in Lévis, but what was your perception in general? Like, did you have a conceived notion of like, oh, les Anglo-Québécois, or like what? Ouais. Ben, definitely. Moi, je pense que je viens avec une éducation aussi qui fait que... Ben, ouais, tu sais, je veux dire, avec l'histoire puis tout, ben, c'est sûr que tu viens avec de base, un genre de... Pas un préjugé contre. Well, that was the narrative. I guess what was the narrative, I guess, of Anglos when you're growing up? Mais même ça, tu sais, c'est comme... C'est quasiment si on en parle, mais c'est quasiment plus une histoire de... Pas de... Tu sais, je veux pas dire livre d'histoire parce que c'est... Ben, c'est juste, c'est pas dans ton quotidien. Ouais. C'est pas dans ton quotidien, fait que finalement, c'est plus genre, t'as toujours un membre de la famille ou c'est genre... Ma tante Cécile, son chum, il vient de Niagara... Genre, ils vivent à Niagara Falls, fait que lui, c'est le monsieur qui parle pas au parti de famille. Parce qu'il a pas appris le français, genre, tu sais. Ouais. Mais, fait que, tu sais, c'est comme... Mais tu sais, on disait tout à l'heure, avant que vous arriviez, que l'histoire anglo-franco, l'histoire, tu sais, ce headbutting-là, culturel, vient de quelque part. Puis mon ami Sacha, il me disait que son grand-père ou son arrière-grand-père, qui était québécois, francophone, vient d'ici, descendant probablement des Français, les premiers arrivés ici, mais il racontait qu'il travaillait dans une entreprise, puis il n'arrivait pas à monter de palier parce que c'était un francophone. Fait que cette histoire-là, je la connais pas vraiment, cette histoire-là. Puis je comprends que les gens d'origine canadienne-française ont été blessés, ont été maltraités, il y a eu de la discrimination contre eux, puis cette haine-là vient pas de nulle part. Puis Kyle disait, est-ce que c'est qu'on oublie ça avec le temps, cette histoire-là? Est-ce que c'est important de s'en rappeler, mais sans que ça crée encore de la division? Tu sais, j'aimerais ça en savoir plus là-dessus, parce que c'est vrai que c'est complètement injuste, ça, tu sais. Ben, je pense aussi beaucoup d'Anglo connaissent pas l'histoire. Bon point. Ça fait peut-être 1 an que j'apprends l'histoire, comment les Franco avaient pas beaucoup d'opportunités comparé aux Anglo, comment la plupart de la richesse... Vincent, tu souris. Non, c'est pas si mal. Moi, elle m'appelle Captain Québec des fois. Là, on est genre dans le vieux port, puis là, je vois des immeubles, genre, tu sais, je vois comme la richesse, puis je suis comme, ah, ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, Mais on m'a juste parlé de ça. You were saying, like, you know, the French when, like, had this perception of, like, money, where Anglos was like, okay, this is an opportunity where the French were like, money is dirty. L'argent, c'est sale. Ouais. Si t'as de l'argent, t'as crossé quelqu'un quelque part, t'es un crosseur, puis tout ça, mais on parlait de
l'effet de la religion dans tout ça, parce que au Québec, tu sais, c'est catholique, historiquement parlant, tandis que le reste du Canada, c'est protestant. C'est deux branches du christianisme, mais dans le fond, ici, il y avait cet apport avec l'argent qui était comme l'argent est sale, tandis que pour les anglophones, protestants, avoir plus d'argent, ça veut dire que tu peux faire plus de bonnes choses dans la société, puis tout ça. Fait qu'il y a cet apport face à l'argent est complètement différent. Aux États-Unis aussi, c'est beaucoup plus protestant. Fait que, tu sais... Mais ce serait pas aussi juste, tu sais, je veux dire, une question de pouvoir, tu sais. Aussi, tu sais, je pense que c'est tellement compliqué, tu sais, comme situation qui était quand même juste une position d'autorité, tu sais, qui était, veux pas, c'était encore là. Puis là, c'est pour ça que tu vois encore, on se promène dans Westmount, ou tu sais, ça se voit encore, là, les vestiges. Absolument. C'est pas des vestiges, c'est toujours, tout est là. Puis même moi, genre, de la même manière que c'est toujours confrontant. Même, tu sais, tu parlais de McGill. Puis, tu sais, pour moi, des fois, il y a des affaires par rapport à même, tu sais, on se promène dans le coin de McGill, tu sais, je suis comme, ouais, c'est quoi Poudlard, là, man? Puis là, avec... Dude. Puis, tu sais, il y a même... Ça vient chercher même des trucs en dedans de moi, tu sais, des fois, tu sais, qui ressort, là, quasiment, là. C'est quasiment les anciens Keb qui ressortent, tu sais. But it's good. Well, you were saying Captain Quebecois, like when we first did the live with Mate, I know we talked about it a little bit about this, but like I had this like feeling like, oh, these guys are hardcore Quebecois. Like there's an Anglo like director. I don't know how they're gonna like, and it was nothing that you like, nothing. It was just my own perception, I guess, of myself. I'm like, how am I gonna be, I guess, perceived, or, you know, because when directing, you have to have this sense of, I guess, confidence as well, and that's what I was like, okay. But at the end, I was like, oh, these guys are fucking chill. Like they're super nice. But that was my own, I guess, perception of, I guess, myself. Mais c'est drôle que tu aies eu ça comme... Tu sais, on parle de ça, on parle d'identité dans le podcast, mais je réalise que dans le fond, si lui a vraiment pensé à ça avant d'avoir une interaction avec toi, genre, it is top of mind. This whole Franco-Anglo thing and this language thing. Oh, is this going to be a problem? Yeah, part of this culture. Well, even when Vince and I first hung out, like after we met, the first time we chilled together, he was only speaking in French. And I was like, oh. Good. What am I? Oh, yeah. What have I done? No. Like, am I going to be able to do it? Like, can I date someone like 90% in French and like feel like myself and express my feelings and like talk about, I don't know, family stuff and like make jokes? Like, is humor... Sarcasm. Yeah, Sarcasm, like, c'est vraiment is everything going to translate? Ben, de faire valoir, c'est qui ta personne, l'essence de ta personne, mais dans une autre langue. De me traduire dans tous les sens. Absolument. Ouais. Ah, puis tu sais, moi, il y avait une partie de moi aussi. Tu sais, on passe à la première grosse jasette qu'on a eue sur le balcon, tu sais. Puis que, pour moi, tout le monde parlait en français, fait qu'il y a de quoi de... Ouais, I guess qu'il y a une partie de moi qui était comme, non, ben, moi, je veux parler en français, tu sais. C'est mon... Ouais. Mais we end up speaking English in French. It's like a good balance. Puis c'est intéressant parce que même aussi, on est capable de... Tu sais, une langue, ça communique pas les mêmes choses. Même si on veut parler des mêmes affaires, les mots ont une force, les mots ont une... Puis ça peut être quand même intéressant à deux. Puis c'est drôle parce qu'aussi on a des... souvent on dit qu'on est lost in translation. Ouais. Un petit peu. J'imagine que toi, tu as la même chose avec MJ. Non, mais parce qu'elle elle parle comme était anglais, Non, mais français comme. Je comprends, mais je veux dire, je pense que moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Vincent, quand tu dis que même si tu peux traduire une phrase, les mots n'ont pas exactement le même poids, les idées, les concepts sont pas toujours parfaitement traduits, puis dépendamment de quel est ton point de repère, ben certains mots ont différents poids. Par exemple, les sacres. Genre, chez nous, dire the F word, like to say fuck in English, in an English home is like, no way, man. In an English home, I say too much. Like Well, en tout cas, in my English home, c'est comme impossible. Mais
genre mon père, le mot esti, c'est comme, il l'aime. C'est pas un sacre pour lui. Ouais, tu sais. ouais. And the other way around, j'ai des amis francophones where like, il peut dire ce esti de fucking, je sais pas trop quoi. Ouais, là, j'ai dit les deux. Mais le mot fuck, c'est comme, it doesn't register, mais esti ou tabarnak, c'est comme, hey man, genre, tu pousses là. Ouais. So it's funny, yeah. Quand il y a comme un conflit, like little fight, est-ce que comme, est-ce que tu parles français, parles anglais ou est-ce que comme... On switch en espagnol. Non, You're not supposed to tell everybody that. But to get like your point across and to be like, and then if you're like emotional and you forget, like you miss one word, that could throw off everything, like, you know, how he's feeling or, you know, like, did you guys could say if you don't fight, but an emotional disagreement, you know, like. No. We definitely have had like moments of tension. I'm Yeah. just trying to think of like, I just black out. Actually, I dissociate and Don't I rage. don't remember. ouais, fait que je suis vraiment. Oui, je suis un gars safe, là. Tu sais, quand on s'assine à dissociate, à black out, je suis vraiment safe, guys. J'ai un allié. Non, on s'assine pas beaucoup. I guess des fois. Mais moi, c'est malade parce que des fois, même ma mère me comprend pas. Je parle trop vite ou tu sais. Ouais. J'étais avec mes amis, puis là, ils se retournent. Genre, qu'est-ce que tu dis? Fait que là, des fois, le gars qui dit 40 heures, puis qui parle bien vite à Lia, tu sais, des fois, il faut que je répète, puis des fois, je suis genre, ah non, attends, je vais juste switcher en anglais. Ou tu sais, des fois, on se fait un petit. On se fait des passes, en fait. Mais. Où c'est drôle, souvent, on va se mettre à. Moi, je vais y parler en anglais, puis toi, tu vas me répondre en français. Souvent. Puis, Ah ou même ouais. on se texte. Puis elle me texte en français, moi je texte en anglais. Puis c'est vraiment intéressant parce que finalement, tu sais, je suis quand même le issue en tant que tel est vraiment plus large. Quand on arrive au micro, ça reste une question de respect, je pense. Puis de juste être bon, ben regarde, on veut communiquer. Je veux dire, on passe tout notre temps ensemble, on s'aime. Ça finit par se mélanger un peu, puis tant qu'il y a de l'intérêt puis du respect de chacun des deux côtés, bah finalement, tu sais, Ça marche. on se pose pas trop la question. Puis de temps en temps, oui, tu sais, il y a des trucs, ah non, mais attends, là, faut que je te dise, moi, il y a ça qui me gosse. Puis de temps en temps, ben, elle est comme, ben, tu sais, là, quand on a monté à telle place, là, puis je parlais à telle personne, tu sais, il y a des... Finalement, tu sais, les deux, puis ça peut être autant confrontant que... Puis en même temps, c'est le fun. Tu sais, moi, je suis quand même content d'être là, puis on est... Grâce à Lia, moi, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes avec qui j'aurais jamais jasé vraiment avant. Moi Est-ce que tu vas plus aux États-Unis maintenant? Ben là, c'est sûr qu'on a... Il y a de la belle famille. Fait que là, c'est... Puis là... Et malheureusement, ma ta belle... habite à Hawaï. Alors, Malheureusement, il a fallu descendre pour des mariages à Hawaï. Après, aussi, on s'entend que la relation avec les States en ce moment, Ouais. pas super. Mais dans notre quotidien, c'est juste que, je veux dire, on vit ensemble, on est deux partenaires de vie, tu sais, fait que c'est... Est-ce que tu trouves que tu es dans une position spéciale étant quand même un acteur sur la scène musicale? Ressens-tu un devoir de comme transporter l'identité et la culture québécoise vers quelque part? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses même ou est-ce que c'est plus comme je fais juste chanter en français, c'est de même, puis je bénéficie de cette structure? Ah, c'est tous les jours de ma vie, tout le temps. Je veux dire, on est justement dans ce genre de café à Hawaï, tu sais, avec la famille. Puis là, je suis en train de leur expliquer les dynamiques franco-anglo. Puis là, oui, là, c'est pas juste que le monde parle français au Canada, c'est qu'on est des Québécois. Puis là, on est là, tu sais, puis... oui, c'est super important. Moi, j'aime ça dire qu'on est... on a un peu... ils vont des chants de Jody Richard. Ben,
Go ahead, keep going. Mais, bref, c'est... Attends, il y a plein d'affaires que je pourrais dire par rapport à cette question-là. Parce que même, il y a eu un bout où moi, tu sais, j'ai rencontré Lia vers la fin de mon dernier cycle d'album, puis je travaillais beaucoup, j'étais beaucoup exposé, puis il y a une partie de moi, genre, comme pendant 1 an, I just became Vince. Mhm. C'est Avec comme si, moi. je devenais genre, Mm. oh, tout d'un coup, j'ai pris des vacances d'être Les Louanges. Puis là, I was just Vince. Vince does music. Tu sais, Vince is... You do Parce that qu'on music doit little On doit dire que je connaissais pas vraiment son projet. Comme on s'est rencontrés, puis j'étais comme je pense que j'ai déjà entendu le nom Les Louanges, puis j'ai juste dit bravo. Comme ça. C'est comme bravo. OK, puis j'ai commencé de parler avec quelqu'un d'autre, mais oui, cette nuit, il a gagné un Juno et il était pas Ouais, il était pas là et sa mère l'a texté à lui. Puis j'ai dit comme pourquoi t'es pas là? Dans ma tête, un Juno, c'est comme un Grammy. C'est pas un Félix. Ben non, un Félix, ça serait... Mais maintenant, un Félix serait comme un Grammy pour moi aussi, mais... Absolument, mais je fais juste rigoler. Ouais, mais pour le moment, là, j'étais juste comme... Je comprenais pas, vraiment, le dynamique qu'il devait partir pour la tournée le lendemain. Et c'est pour ça qu'il a décidé de pas y aller, mais comme... Je partais à Paris le lendemain. Ouais. Puis les Juno, c'était où? C'était genre à Saskatoon. C'est loin quand même. C'est l'équivalent d'arriver à Paris quasiment, là. Probablement même plus loin. Ah non, je sais Si pas. comme tu parles rien anglais et comme tu parles un peu français ou comme tu parles rien en français, tu penses que la relation est la même ou est-ce que tu sais comme... Pas du tout. Non, hein? I think it would have... Come at the beginning, genre, a relationship wouldn't have formed, you think, if there was zero communication? Of just, I guess, on the attraction itself, or... I just feel like there's so much of our relationship is talking to each other and like philosophizing and like learning about the world together and talking about emotions and also like, you know, like I'm dealing with a lot of stuff in my family with my dad being sick and just like I feel like I wouldn't be able to connect as deeply and it would have been like a struggle of like I don't think he really understands what I just said. Yeah, And yeah. then I'd be like, hey, how do I rephrase this? And yeah. Well, speaking of identity and like you're talking about your father and your mother, are you a mix of some sort, Yeah. culturally speaking, or like Yeah. what's your mix? So I'm half Japanese, but my dad is the Japanese person, but he is third generation. Mhm. His grandparents immigrated from Japan to Hawaii. And then What year? like the early 1900s. So, and then they gained their American status by working on sugarcane plantations in Hawaii. And then had my grandparents there. So I'm like a very specific kind of Japanese person where it's like Japanese Hawaiian, but then Which is a culture in and of itself. yes, Like- the niche of the Japanese community. And then my dad was born in Chicago and ended up like having me in Maryland. So then I'm like from the suburbs of Washington, D.C. Do you feel Japanese? No, but I'm constantly identified. Like throughout my whole life, it's always like, do you speak Japanese? And I'm like, I don't. And I'm so ashamed of this. And have you been to Japan? Once. Did you feel that they were making you feel shame for not? No, I definitely was a foreigner, but I had a couple moments where I felt like more a part of this identity where I was having trouble like getting my reservation confirmed, like getting onto a bus. And I had to say my last name the real way, like Kurihara-san.
And they were like, "Oh, kurihara-san, hi, hi," and I was like, "Finally, the one time that like, That yeah, is because like my dad in the grocery store in the suburbs of DC would always like mess with people, and they'd be like, "What's your last name, sir?" And he'd go, "Kurihara-san," like really fast. That comes off your tongue so well. Kurihasan. Yeah, and he just like wanted to mess with people because he, I guess, was never able to like fully. I mean, he was like one of the only. I think him and his brother were the only Asian people in his high school, like back in the 60s. And Japanese Americans did not have a good time in the United States during the Second World War. This is why my family doesn't speak Japanese. Because Absolutely. my grandparents, I'm just afraid of. yeah, they spoke like Japanese. And having my dad was born in 55. They really assimilated to American culture, even though they lived in Japan too. Like my dad lived in Japan for a bit, came back. Ooh, sorry. That's okay. Okay. My dad lived in Japan for a bit, came back, and like, yeah, it's like this weird, I mean, I'm sure a lot of people with like a mixed identity. Well, can you're describing my existence. Okay. Et puis, plus j'en parle ouvertement, plus je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent comme tu te sens. Il y a beaucoup de gens qui se sentent comme je me sens. C'est-à-dire des gens qui viennent de différentes cultures, puis tu te fais un peu pointer du doigt comme étant différent ou venant d'ailleurs, mais tu parles pas nécessairement la langue. Moi, je parlais pas... C'est ça. Moi, ma mère venait d'Égypte. Ok. Elle est née en Égypte, elle est venue ici, elle est décédée, il y a de ça 17 ans. Mon père est italien d'origine, mais des États-Unis. Puis mon nom de famille est italien. Fait que toute ma vie, on m'a dit, toi, t'es italien. Fait que là, tu t'accroches à cette identité-là. Puis plus le temps avance, t'es comme, OK, ben je parle très peu italien. Là, t'es comme, OK, ben t'es pas un vrai italien. T'es comme, ah, shit, OK. Même chose avec égyptien, c'est comme, il y a un peu d'arabe, mais pas vraiment. Fait que là, tu te fais dire, genre, ben t'es pas vraiment ce que tu dis que t'es, mais c'est tes origines, t'en es fier. Fait que t'es tout le temps un peu pas ce que tu penses que t'es aux yeux de l'autre. Oui. Puis c'est quelque chose qui m'a habité pendant très longtemps, tu sais. Puis en contraste, quand on s'est parlé, puis tu me disais qu'il y a quelqu'un qui a retracé ton arbre généalogique. Non, mais pour de vrai, parce que, tu sais, admettons, toi, te mettre devant le drapeau québécois, t'es comme, c'est chez nous, ici. Chez nous. Moi, j'ai pas ce sentiment de c'est chez nous, ici. Est-ce que je veux ce sentiment? Peut-être, mais pas pour effacer les Québécois. It's a delicate dance. Fait que je suis curieux, genre... Ouais, ben moi, c'est ça. Finalement, ma famille vient du coin de Québec depuis genre 1780, tu sais. Fait que... Wow, man. mettons, C'est fascinant, ça. Mais moi, finalement, tu sais, c'est plus que... Puis ça a été intéressant. Tu sais, puis j'ai pas répondu à ta question tantôt, tu sais, sur comment moi je me vois en tant qu'ambassadeur aussi, quelque part, de la culture keb. Puis en tant que je contribue finalement au grand cloud pour utiliser des anglicismes. Le grand cloud keb. Ouais, le grand cloud keb. Tu sais, puis je me vois comme quelqu'un qui essaye de juste mettre des briques, tu sais, puis qui essaye juste de construire là-dessus ou Puis, ben c'est ça, en apprenant aussi à quel point, là, moi, c'est comme... Tu sais, on parle de souche, là. Le gars, il est souche. Ça, c'est un Québécois de souche. Je suis là. Puis, tu sais, mais c'est pas comme si, genre, toute ma vie, je me disais... Ouais, je suis un Québécois de souche, tu sais. Mais est-ce que tu y pensais, plus jeune? Ben, même pas tant que ça, tu sais. Mais j'imagine peut-être parce que tu n'étais pas confronté nécessairement Non, c'est ça. Plus à Montréal, tu te sentir plus comme ça à Montréal? Moi, ce qui est fou, c'est que souvent, depuis que je suis avec Lia, je me sens jamais autant québécois quand je suis confronté. Ou quand je suis... pas confronté, j'aime pas... Mais ça, c'est Non, confronté, c'est mais juste parce que comme... oui, ça peut l'être, face ça. à... Ou tu sais, c'est ça. Quand j'ai... Puis ça a été... C'est super intéressant, même moi, en tant que personne qui réfléchit au Québec, qui essaye de contribuer au Québec, qui essaie de donner des définitions, qui essaie de donner des pistes de comment on peut développer la question comme de l'identité, la culture, comment on avance finalement. Mais c'est intéressant d'être avec quelqu'un qui est aussi, ça donne un genre de miroir où là, je suis obligé d'être comme, ben oui, mais le Québec, c'est le même. Puis là, mais pourquoi?
ou toutes les choses qui sont pour moi des acquis, ben OK, attends, je les regarde d'une autre manière. Puis c'est intéressant parce que ça me donne autant envie d'être fier de certaines choses. D'autres choses, je suis comme Puis Comme quoi, je suis comme un exemple, donne un exemple de. De quoi? De choses de fier puis choses de moins fier? Ouais. ben tu sais, OK, un exemple de fier. ouais, ben admettons. En fait, même, tu sais, je veux dire, hier soir, on parlait on jasait justement du podcast, puis qu'est-ce qu'on va bien discuter, puis tout. Puis plein de choses, tu sais. Là, elle m'a demandé, tu sais, hey, ben oui, t'es-tu souverainiste? Tu sais. Puis là, je suis comme. Mon cœur dit oui, en fait. Franchement, pour l'idée, mais est-ce que moi, je suis content, admettons, de Québec en ce moment qui est méga caquiste? Ben là, la CAQ a plus trop la cote, de ce que je comprends, tu sais. Est-ce que c'est nécessairement genre un Québec souverain de PSPP en ce moment, tu sais? Là, il y a des questions comme ça où je suis genre, ben attends. Où est-ce que je me trouve finalement? Oui, c'est ça. Finalement, tu sais, si on me le demande, je suis comme, oui. Mais tu sais, après, il faut. Ben, tu l'as dit, ton cœur dit oui, puis je peux comprendre que l'autodétermination d'un peuple, ça mène à dire oui. Ouais. Économiquement parlant, en tout cas, moi, c'est tough, tu sais, parce qu'on dirait que j'aime ça être québécois. Moi, la souveraineté, ça m'a jamais... Genre, moi, on avait peur. Ma famille parlait de retourner aux États-Unis parce que ma famille est en affaires. Mon père est en affaires ici, puis il était comme, it doesn't make sense. Like, if Quebec separates, like, we do not have our place here. And ultimately, that's why my family left from Egypt. Ma famille en Égypte, on est une famille copte catholique, qui est le rite chrétien là-bas. Puis l'Égypte, c'est un pays extrêmement musulman. Puis dans les années 60, tu as un leader qui est venu puis qui a nationalisé tout, puis qui a dit, un Égyptien, on parle arabe ici, c'est pas les Français, c'est pas les Européens. Puis si tu parles français puis tout ça, ben tu seras beaucoup plus limité dans ta carrière puis dans ta vie. Fait que ma famille est partie. Fait que tu réalises que ces réalités-là, là, c'est un peu effrayant parce que we're not that far off of those things if we're not being careful. Like, and we see across the world this nationalism, puis tout ça, puis genre aux États-Unis, justement, puis il y a beaucoup de nationalisme ici au Québec. Puis moi, ça m'a poussé à me poser la question, genre, est-ce que moi, je fais partie, si le Québec se sépare, est-ce que moi, je fais partie de l'identité culturelle québécoise qu'on voudrait ici? Est-ce que toi, tu fais partie de l'identité culturelle québécoise? Selon l'autre. Parce qu'on apprend finalement que beaucoup de notre identité est dans la main de l'autre, celui qui nous perçoit. Je sais que ça a l'air deep, là. Mais c'est que... But if you love Quebec, if you love it here, like your identity will form to it, right? Like if you don't love it here and it's like just it's hard for you and you're like fighting against the culture, yeah, like it But I mean, might not be for you. As a musician myself in Quebec who sings and works in English, I feel sometimes like I'm going against the Quebec cultural point of view, and that's not what I want. I feel like my identity as an Anglo is in opposition to the Franco-cultural ideal. Puis c'est pas ça, tu sais. Moi, c'est ça que je trouve difficile. An interesting topic, because this is one of the reasons why I feel like you guys would be really interesting to have on, is because, you know, you have your music career, you know, you moved from the States to come here, and you are experiencing, you know, trying to grow your music career in a French place that usually gives funding for, you know, French artists. And you know, like you're amazing in Quebec. You've done the market, you've done the tour, and you're kind of like, okay, how do I expand outside of Quebec? So I like the difference in that. So kind of talk Es-tu about... une artiste québécoise? Ouais. Oh, ouais. I've been reflecting as you've been speaking. It's hard because I was thinking of so many things while you guys were talking. Like the idea of like anyone who immigrates to another place, they're searching for a better opportunity at the end of the day.
my grandparents left Japan to go to Hawaii for a better opportunity. Your family left Egypt to come here for a better opportunity. You came here for a better opportunity. I came here for a better opportunity, a better culture. Like, and I'm staying here because I love it. And so I also think that like part of the way that you end up identifying with place is language. Like one of the first questions I always get when I say I'm half Japanese is, do you speak the language? That's like the solidifying element for like whether It's you like can the say key, though. It's like whether you can say like, yeah, I'm this or not, you know? And so I think at this point, I definitely feel like Montrealer. I think I would love to fully feel Québécoise, but there's so many things that I still need to learn. And even just having understood the history only a year ago, you know, like maybe that would inform my art in a different way. Maybe that would inform the way that I'm interacting with people in my job in a different way. So to say that I'm a Québécois musician, I don't know that it's right yet. What would be right? What would make it right? Like, what would take that step? Be like, you know what? I'm passing Quebecois, or like I'm a passing Quebecois, or like, yeah, to feel that. What do you think you would need, or is it external or extra? It's a great question. It's a great question. I feel very comfortable saying I'm based in Quebec. I'm based in Montreal. I still say I'm American. I'm not Canadian yet. Like I just filed for citizenship too. So like on the administrative document side as well, like I'm not even Canadian. Mais t'as passé plus de temps à Montréal que moi, genre. Oui. T'sais, Oui. C'est vrai. Je suis arrivée en 2013. je suis arrivé en 2015. Non, mais c'est intéressant, ça, c'est vrai, parce que tu sais, ton point de vue est Montreal-centric. Yeah. Et donc, ta vue sur le Québec, ben, part de là, mais en même temps, avec Vincent, qui est à l'extérieur de Montréal, c'est complètement différent. Mais c'est ça. C'est fascinant parce qu'il y a autant de facettes de l'identité et la culture québécoise qu'il n'y a de personnes, finalement, tu sais, parce que chaque expérience est différente. Tout le monde a des points de vue puis des points de repère différents aussi. Des fois, je dois dire... Oh, excuse. Non, j'ai ton perspective de que mon question de faire un artiste québécois and then like kind of getting out. Es-tu un artiste québécois? Ah, ben... J'ai aussi... Est-ce que je pourrais être autre chose? Ouais. Ben, OK. His name's band name, oui, Captain Québécois. Faux. Est-ce que je pourrais être un artiste canadien? Oui. Ah, puis il y en a bien des collègues aussi que, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui... Tu sais, pour moi, c'est... La langue, oui, c'est intrinsèque. À la vie québécoise, puis ce qui est d'être québécois, parce que, tu sais, j'ai des collègues qui, si t'écoutes leur musique, admettons, ben, ils pourraient venir d'Arizona, ou ils pourraient venir, tu sais... Parce qu'ils chantent en anglais. De Kelowna, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, j'arrive pas... Tu sais, c'est des questions qui sont encore super ouvertes. Tu sais, j'ai pas de réponse à ça, puis c'est ensemble, c'est vraiment intéressant de réfléchir à ça. Puis à tous les jours, finalement, on se retrouve à se poser des questions par rapport à ça. Autant moi dans mon identité que Lia dans son identité. Il y a un truc, tu sais, moi quand même, il y a toujours la relation aussi du Québec versus Montréal, où c'est des réalités qui, je pense, de la même manière que Berlin n'est pas comme le reste de l'Allemagne. New York, elle est comparé aux States. Au Missouri. Il reste quand même, il y a un certain phénomène des métropoles un peu partout dans le monde qui commence à avoir un genre de culture qui est quasiment partagée. Que finalement, on a plus de quelqu'un du Myland, a quasiment plus de dans son quotidien, de trucs qui ressemblent même, je sais comment le monde s'habille. Le genre de café qu'il va aller chercher que quelqu'un dans Bed-Stuy. Ben, peut-être moins Bed-Stuy, tu sais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis bref, des fois, tu sais, moi, ça me fait toujours rire aussi, même d'entendre, tu sais, des gens, tu sais, je suis à Montréal, puis là, c'est du monde, le Québec, c'est comme ça, le Québec, c'est ça. Les Québécois, puis là, c'est comme, bro, t'as-tu déjà pris le pont? Genre, tu sais. Absolument. Parce que, puis il y a cette... Puis moi, c'est intéressant, il est un gars de Québec, tu sais,
Moi, toute ma vie, ça a été aussi, ben oui, le monde de Montréal, ils pensent que c'est juste eux autres, tu sais. Puis en même temps, le monde de Montréal, tu sais, oui aussi, tu sais. Des fois, c'est comme, c'est vrai, guys, là, il y a autre, tu sais, puis même moi, je me retrouve à avoir mon identité même québécoise est comme, ben là, des fois, moi, je suis un gars de l'extérieur de Montréal, puis je suis confronté aussi à une manière, une vie plus montréalaise, une vision un peu du reste du Québec. Est-ce que quand tu retournes à Lévis, on te dit « Hey, tu parles comme un Montréalais maintenant? » Pas vraiment. Je pense qu'il y a une fois, quand je construisais des stages, là, puis je faisais des affaires un peu construction, une année, j'ai demandé des poteaux. Puis là, man, tout le monde s'est reviré. Ben, calé, c'est un gars de Québec, ça, poteau! Do you guys hear the difference? Ouais, poteau. So, si je comprends bien, à Québec, les gens disent poteau, Poteau. la bus. Ouais. À Montréal, on dit poteau. And there's a difference in like certain like baleine instead of baleine. Ouais, mais moi, c'est drôle parce que j'entends ces nuances-là, mais on met tout le temps dans le bateau avec les anglos. Mais ma langue maternelle, c'est le français. Mais je réalise que, tu sais, quand tu disais que la langue est intrinsèque à l'identité, je réalise que même si je parle français, puis je pense que je parle français très bien, ça change pas le fait que c'est une question de la culture que tu consommes qui dicte si t'es anglo ou franco. C'est mon opinion, c'est le selon moi, là. Mais c'est que je trouve ça intéressant parce que finalement, like, you can speak perfect French, but still not feel québécois. Yes. Mais mon français n'est pas parfait. Mais C'est vraiment bon. Honnêtement, pour une Je pense que Américaine, c'est moi, mieux je que moi. suis flabbergasté en français. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vraiment bon. j'aimerais dire sur le sujet d'accent. Maintenant, j'ai des commentaires que mon accent est vraiment québécois. Hey, ça, c'est Maintenant. Puis avant, c'était vraiment moins québécois coded. L'autre jour, elle a sorti un truc, ouais, elle a fait une prestation à Radio-Canada, puis elle a sorti un fait que... Fait que... Puis tout le monde a commencé de... Ouais. Mais je comprenais pas That's the parce step, that's que... the step. Honnêtement, c'était la première fois que j'utilisais fake. Fait que... Et je comprenais pas totalement comme l'usage de fake. Alors, comme ça, it just felt right to drop it. Yeah, hell yeah. It But just kind of like risky. happened. Like risky in front of 500 people. Yeah. And then everyone started to laugh and I was like, But that's the charm, though. That's the charm. Yes. That's what's like, oh, like you're okay, this person is trying to like I've done that with my wife's family and it's like they're all from Beauce and it's like I'll say something and they're just like, that's amazing. Say that again. Donc, parce qu'ils parlent rien anglais, mais like that's the charm of it. And I think we shouldn't be embarrassed of those little mistakes. You know, it's like It was more of like, oh my God, did I say Did I say something something wrong? Like, is that not the right moment for this? Or it's like offensive or... But did you, as an Anglo, and like with my like family, my wife's family, I got very comfortable being around French people, and I think you have to become like if you actually want to learn the language, you have to become okay with failing and being around, because a lot of people, like let's say Americans or any Anglos that come here, they're very uncomfortable, like because they can't communicate, they can't. So you have to be around it. Like all the time to like actually learn the little things. Et l'immersion. Il n'y a Ouais. pas de meilleure manière que d'apprendre une langue que de s'immerser dans la langue. Yeah. Puis je pense aussi que c'est peut-être le problème que le gouvernement et les hardlines québécois ont avec Montréal, c'est que comment est-ce que tu pourrais venir à Montréal, à McGill, et parler zéro français dans toute ta scolarisation ici sur l'île au Québec, puis que ça soit 0% français. Because some people think that McGill is like it's not good for Quebec, right? Where we had another guest on and he was saying it's like a magnet, right? You actually came here because you're able to come to McGill, and now you're like, I'm going to live here. I love it here. I'm going to speak French, but I don't know if that's all for all McGill students, but that's where I see. I'm like, oh, like okay, there you have this Anglo, establishment that most of the people around the world know. And they come here and they actually discover the culture here. And they're like, oh shit, okay. Like, Yeah, I think every experience is so different at McGill too. Like I was really in a
I would say, like Americanized kind of group of folks. But there's also like, I mean, there's all these cliques, right? Like, and so there are like a lot of francophones that stick together at McGill. There are like a lot of like, you know, world students from so many places around the world that like it's just so diverse. And I think I definitely see the point of like, oh, maybe McGill is kind of, it could be a hindrance to safeguarding the language and like the culture, but at the same time, for me at least, and I think I know I'm not alone, it was a gateway for me to then have this beautiful life and get way more intimate. Yes, a stunning man, and get more intimate with the Québécois culture and the language. It gave me time basically too, because like you know, I'm at this level after 12 years of living here. It's long. Ça se fait pas du jour au lendemain, apprendre une langue et être confortable dans ta personnalité dans cette langue. Ouais. Je suis... And it's circumstantial. Like, you know, I think if I had only stuck to English-speaking boyfriends, like, I might not be at this level, you know? Totally. So... Captain Quebec over here. Yeah. Captain Quebec, but Captain Quebec speaks a lot of English actually now and is on a day-to-day basis. Ben oui. Is that a good thing or a bad thing? I really don't mind. I'm not threatened in my Quebecer identity, and it's really fun to like have to like be able to share with like being with genre directement genre like on the other side of the world in Honolulu, hanging out with like la belle famille. Ouais. It's true. We see it more as like because there's like, you know, these mentalities people talk about a lot of like scarcity mentality or abundance mentality. And like, I think for us, it's really abundance. But at the end of the day, also like your parents are the ones being like, yeah, we're trying to learn English so we can talk to Lia's family. And my family learning French is like, it's not even a concept. Like there's absolutely no like, oh gosh. Excuse. Sorry, it's okay. But I was just gonna say my mom like a little bit. Bonjour. Mais ouais, c'est sûr que tu sais c'est ça à la fin de la journée, ça reste qu'il y a quand même un débalancement qui fait que je veux dire l'anglais est toujours présent et c'est le plus fort pour le reste du monde, pour le continent, ce qui crée toujours cette tension-là, même si, tu sais, même à Montréal, les anglophones sont vraiment en minorité, tu sais, pareil. Ouais, les unilingues anglo. C'est ça. Ouais. J'ai checké, c'est comme 13%. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'imagine, on doit arriver à la fin un peu, là, mais j'essaie, parce que on n'a pas figure out, nécessairement. Moi, est-ce que le Québec lui-même a figure out c'est quoi, qu'est-ce qu'il est vraiment? On est encore jeune. Les dynamiques entre Montréal, tu sais, puis même juste Montréal, genre juste quelqu'un qui vient de Laval aussi, là. Là, c'est une autre game. C'est des games différentes. On est tous ensemble, genre représentés par un même gouvernement. Il y a une histoire québécoise, je pense, qui est importante de porter. Une culture qui est importante. Moi, je veux dire, c'est ma mission de vie, de la faire vivre, de la pousser. Mais là, on est tous ensemble. Il faut dealer quelque chose, tu sais. Puis, quand il y a du respect, je pense que les Québécois, tu sais, par rapport aux Anglos, c'est juste avoir l'impression d'être vu, l'impression d'être respecté. Le fait d'être abordé dans sa langue, c'est que finalement, c'est exister. Parce que sinon, tu fais un peu partie des meubles. Tu sais, ça me fait toujours rire d'entendre, tu sais, des Saint-Denis. Tu sais, puis là, t'es comme chill. Tu sais, genre où... Henry Bourassa. Ouais, c'est ça. Ou, like, Laurier Station. Yeah, I lived there. Puis là, t'es comme... Tout le monde dit des noms de rue en français. Puis là, je suis comme... Voyons, chez nous, tu sais. Mais après ça aussi, ça... Puis on en retournait vers là. Ça reste des dynamiques colonialistes. Tout ça revient quand même à une attitude puis des dynamiques colonialistes
OK, j'arrive quelque part, j'impose ma culture. Puis le Québec aussi. On est, tu sais, c'est pour ça le fameux, voyons, le colon colonisé, tu sais, Mhm. où, encore là, on parle de l'identité québécoise, mais tu sais, même moi, genre, indépendance, il faut dealer avec aussi, il faut que les Premières Nations soient là-dedans. Ouais. Il n'y a pas de... Ben, tu sais, exact. il y a un genre de problème fondamental quand même où même la même affaire qui nous fait mal au Québec, ben on l'a fait. Puis bien plus, tu sais, si on parle des Premières Nations, la place qu'ils ont, ça, c'est comme un truc qui est super inconfortable puis qui est là. Mhm. Puis après ça, la même manière que, ben finalement, tu sais, c'est pour ça, c'est le sentiment d'être colonisé par avoir admettons, une place comme McGill, qui a full de cash, t'as les meilleurs étudiants qui arrivent de partout dans le monde. Comment, genre, quelqu'un qui vient de Rouen peut vraiment, genre... Ben, tu sais, oui, quelqu'un qui vient de Rouen peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais ça reste que, tu sais, c'est plus dur niveau compétition. Puis là, tu te retrouves avec des gens que, là, ils ont tous des réseaux de partout dans le monde. Puis c'est sûr qu'en tant que Keb, t'es genre, bon, ben, cool. Il y a comme un On a sentiment pas- d'exclusion. Ben, puis même ça, tu sais, c'est tellement dur à définir tout ça, mais la seule, vraiment pour moi, le plus proche où je peux me rendre, c'est vraiment de reconnaître ces dynamiques-là comme des dynamiques coloniales. Puis quand on est capable de les reconnaître, ben on peut voir après comment on se débrouille là-dedans. Est-ce que j'ai une solution? Je sais pas. Mais c'est très intéressant parce que c'est justement, on s'éloigne de la solution, mais c'est d'accepter qu'il y a ce lens colonialiste, ou cette idée de colonialisme qui teinte pas mal toutes les interactions culturelles et identitaires au Québec et au Canada, tu sais. Puis en acceptant ça, on peut dire, OK, il y a ça, now what? Au lieu de, comme dans les commentaires, tous les Québécois sont de même. Tous les anglophones sont de même. C'est comme, ben non, en fait. Tu peux pas dire ça. C'est impossible de blanket statement, all people are like this. It's false. But by recognizing, okay, this is the history, this is where we're coming from, where would we like to go, is a much more interesting, I think, discussion to have, rather than c'est ça être Québécois. Yeah, puis C'est ça être Canadien. I think what you were saying at the beginning, you were saying, you know, we're still early, we're still a young, you know, culture. I think like, you know, this is like the beginning blocks of like how to protect the language. And I think like we're still learning, like we're still fumbling. Like, yeah, we have to build the building blocks with the laws and everything. But I think like the next step, the next evolution of that, like that protection of French and what we have here is like, it needs to, I don't know what it's going to look like. I'm curious what you guys actually think what it could look like, I guess in the next government, or because yeah, I still think we're young in that protection. I agree. I mean, I feel like we've, you know, talking about coming on the podcast, we were like, well, we're here to offer like a nice example of a couple, Anglophone, Francophone, who have come together, found like Couple common bilingue. ground. Yeah. And that's like our experience. And so I guess, you know, when we were talking earlier about like the texting and like I text in French and you text in English, it's like both parties putting in the effort and both parties being well informed as well. Like I think some of my friends who are Anglophone and feel like constricted here because of the French, learning about the history of why the language laws are important and why some Francophones, you know, feel so strongly about the fact that they don't speak French. I think it would be really great to start there, like start with education and just get kind of like a baseline of like, okay, like this is what happened here and this is why we're at this point. And this is why you might encounter somebody on either the Anglophone or the Francophone side that is a little like tenser with you depending on what language you speak. And that at least like gives some more understanding, and understanding can lead to like compassion too, of just like, empathy. And like, I'm going to put in the effort But you because think I it's know. patience though? Like if
you know, it's on the type of person where it's like, okay, you had the patience to like kind of like unlock each other's like person. Oh, I'm getting to know this person a little more. So is it just patience? Because No, but I think it's as humans, we have to learn to focus on what unites us rather than what differentiates us. Like, and we have a chance here, genre, au Québec, d'être une société très ouverte comparativement au reste du monde. Et que je pense que d'avoir ces discussions-ci, c'est ce qui est important. Parce qu'au début, quand on m'a posé la question, est-ce que ces discussions-ci, est-ce qu'on finit par diviser le monde ou unir le monde? Est-ce que ces discussions-ci, parce que tu sais, des fois, honnêtement, on regarde dans les commentaires online, je comprends que c'est l'Internet, mais des fois, c'est comme, wow, les gens sont tellement ancrés dans une vision, genre, qui est comme figée, on dirait, dans le temps, puis dans cette guerre-là. Bro, tu me fais regarder les commentaires de genre Montreal hates you. Non, même pas Montreal hates you, pas nécessairement eux autres, mais tu sais, des genres de pages, là, puis là, tu checkes les commentaires où je me radicalise en 15 minutes aux toilettes, là, tu sais. Genre... Mais c'est ça, puis on le voit même dans les trucs des petits franglais, fait que moi, mon take, c'est plutôt que je pense que d'avoir ces discussions-ci, puis de voir que aujourd'hui, non seulement on peut coexister, mais on est plus riche en ayant plus de points de repère, plus de langues parlées, plus d'expériences partagées. Fait que moi, je pense que ces discussions-ci, ultimement, ça nous unit, puis ça pousse vers le what's the history and where do we want to go? Because we were saying we also want to have a historian on here pour expliquer, genre... how do the Anglos like just Dominate and control all the economy here, and like what's where does that come from, like Ça a commencé sur les plaines d'Abraham. Et là... dress him up, yeah. Next episode, him dress up glass. Ok, bonjour tout le monde. Alors, tournez à la page 36. Les Anglais sont partis de Lévis et ils ont monté sur le côté du cap. Ouais. Puis tu sais aussi, des fois, je me dis... Déjà aussi, le Québec, c'est francophone. T'sais, à la base, là, la langue qui domine en ce moment, c'est le français. Il y a pas de... C'est même pas une question en ce moment, tu sais, puis... Fait que même, il y a ça aussi, tu sais, des fois, je suis comme, est-ce que c'est genre... Ben là, on est correct, là, on est... Oui, il y a... Est-ce que, là, je devrais prendre une position plus de... Ben là, le Québec, c'est francophone en général. Pourquoi là, on panique, tu sais, en ce moment? Est-ce qu'on devrait... Ou, tu sais, mais est-ce que je prends ça à la légère? Est-ce que Mais tu sais, il y a aussi ça, tu sais, qui est comme... Ben, franchement, en général, si tu te promènes en province, c'est francophone. C'est plus certaines villes pour qui c'est plus que la question est plus floue, mais si on est capable de dealer tout le monde entre nous autres, ça devrait se tenir. Do you think French is in decline? Man, c'est tellement... Je pense même le niveau d'information aujourd'hui. Il y a tellement d'informations, puis j'ai tellement l'impression des fois de pas savoir. Tu sais, le concept de la réalité est en train de s'effriter complètement. C'est un très bon point, ça, parce que c'est vrai. Puis ce qui est tough, c'est que souvent, tu sais, comment le combat de la langue est apporté... Des fois, c'est comme, est-ce que la langue a le dos large pour certaines politiques? Puis en même temps, ben, est-ce que oui, je trouve ça bizarre d'être sur un balcon un soir dans un party, puis là, tout le monde me parle en anglais, puis je parle en anglais, ou genre, on est des francophones, finalement, tu sais... Attends, Ouais, ça vous êtes s'immisce. tous francophones, vous autres? Oui. Ah, OK. On parle en français, tu sais. Ouais, Il y a... Ouais. Pourquoi on parle pas en français? Je suis comme... Parce qu'il y a une personne anglais ou... Ouais, ou c'est parce que là, genre, finalement, c'est juste qu'il y avait assez d'anglophones, puis que là, on parlait en anglais. Ouais. T'as parlé avec quelqu'un, t'étais toujours dans un contexte anglophone, puis là, je me retrouve avec sur le balcon, puis Ouais, pourquoi on parle pas? ouais, c'est ça, genre, c'est genre, je sais pas, tu sais, Mais je pense qu'avec l'Internet, tout le monde devient un citoyen du monde. C'est comme si tu habites dans une grande ville, dans une métropole, t'es
quand même, comme, like we were saying earlier, you have similarities more living here with someone living in Brooklyn than you would someone living in like Carleton-sur-Mer. Et je pense avec ça, comme je me souviens au début quand je comprenais pas beaucoup le français, je me sentais comme les gens franco, c'était comme an exclusive club that like I wanted to be a part of. There'd be jokes happening. There would be like anecdotes being exchanged, and I'd just be like, Reduced to a smile. a smile and a giggle. And like, I wanted to be a part of that so badly. And I think when I think about like other cities where there's a high concentration of people who speak fluently in English, but are of a different language group, like Sweden, Stockholm, for example, or like Berlin, or I mean, a lot of like, I would say cities in the In Europe? Yeah, but also I'm blanking Like big like metropolitans? Copenhagen or like the capitals? Norway. Yeah. I'm trying to think of the word. It's like the Scandinavia in Scandinavian cities. You know, like they really like speak English, but they also have like their language and it's very tight. And they don't have the history that we have here, of course. But like, I think on the question of like, is French dying? I mean, I don't know that I'm like the best person to answer this as an American Anglophone. But I think what might be happening is what could be an interesting future is like, because I think English is just going to keep growing. Well, I don't social media, know. it's the, I mean, I don't Internet, social media, pop but culture, it's, pop pop culture is, It's in English, because like the common language. growing up, all my like, French friends are like, oh my, how did you learn English? Like, and they're like, oh, I watched like English TV. Yes, and I had no access to that. But now it's not English TV. It's like social media, Absolutely. like English social media. C'est comme, So I feel like an interesting possible future would be, I mean, and I'm not saying this in a positive or a negative way, it would just be like a possibility, is that like, if you don't speak English as your mother language, you are a part of a very cool, in my opinion, club that like, as a person who only speaks English, you need to do the work to gain access to this cool club. Ben, il fut, tu sais, aussi, il fut une époque où la langue d'usage partout, c'était aussi le français, tu sais, les tsars en Russie parlaient français. Mhm. Les Olympiques, encore, c'est la langue officielle des Olympiques, c'est le français. C'est Tu sais, vrai. puis ça va-tu être peut-être plus le mandarin dans 50 ans? Tu sais, genre, on sait pas, tu sais, c'est quand même une question de... Puis c'est sûr que après... De point de repère dans le temps et dans l'histoire, dans le fond. Oui, puis c'est sûr que, tu sais, tous les pays scandinaves, ben, c'est pas compliqué aussi, ils sont souverains dans leur culture. Mhm. C'est beaucoup plus facile. Je veux dire, tu sais, c'est comme aussi, c'est dur de se dire, ben, c'est sûr que genre le Québec aurait pas à s'inquiéter de sa langue s'il n'était pas dans le Canada. Je pense. Tu sais, après, est-ce que ça, c'est tellement un gros dossier que je pense qu'on rentre. Je pense pas que j'ai les capacités. Ben, genre, j'ai pas les. Je suis pas préparé pour parler de ça nécessairement. ouais. Moi non plus. Moi non plus, man. Je pense que But it's cool just to like talk about your perspective of like wherever you are as an artist now. It's like you don't need to be like, I think with this is that you don't need to be this politician that talk about this. It's like, okay, you have your shared Point of experience. Yeah, your point of view as artists or whatever, American, from Lévis, and it's like that's what I think SD is like. Is more like, okay, bringing more people on to share, even if you don't have the most like, I guess, knowledge of let's say all the big history. questions or the issues, but still like, okay, what's your perspective? Because a lot of people probably have your perspective, so. Ben, and at the end of the day, I'm pretty happy to be able to like converse with people that are all around, the world. Je suis content, tu sais, je veux dire, ma vie, là, je veux dire, j'ai jamais été aussi heureux avec Lia. Ensemble, on a, tu sais, c'est comme si tout d'un coup, toutes les grandes questions sur lesquelles on s'ostine, à la fin de la journée, tu sais, on est ensemble, on est heureux, on vit de quoi de beau. Je veux dire,
Ça va? complètement fou ce qu'on a eu, là, l'espèce d'expérience, le franco. Mais dude, ouais. Toi, t'as fait partie du show. Ouais. Un show keb, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Ça reste qu'on est là. On vit la même vie, on vit ensemble. On est bien. Well, in CBC radio, she was like, "Do you consume French media?" And I'm like, I feel like I'm a part of it because I've done things. I contribute to it. So, yeah, it's funny that you bring that up because I do. As I get older now, I'm like, oh, I feel part of it now, rather than just an outsider looking in. You know. So maybe this podcast is about making you feel Québécois. You know what? Maybe I don't know. Like it's talking about it. That's what sparked it. I've been realizing because when I feel when I say that I'm born here, but I don't feel Québécois, Okay. and a lot of people have told me that they kind of weirded out by that, and I'm realizing it's not that other people don't make me feel Québécois necessarily. It's more inside of me, you know? And I've definitely felt myself over time become more Québécois. I've always felt Montrealer. That's what I know. But as I'm getting older, and now that I have kids too, I have 2 daughters qui sont... Mon épouse est québécoise à 100%. C'est une Girard. Mes enfants, tu sais, on parle en français à la maison, mais on parle en anglais aussi à la maison. Puis chez nous, c'est comme, non, tu vas mettre l'émission en anglais parce que I want you to speak English with my side of the family. But ultimately, I too am trying to figure out where I stand in this beautiful province. And 'Cause I love maybe it. I'm Yeah, I also love it becoming more and more Québécois. Yeah, Et voilà. I hope. Ben, I'll say I'm becoming more and more Québécoise by the minute with Vincent. Ça fait. Et toi, tu continues. Non, That's it. That's the name of the episode. Captain Québécois. Québec! Non, mais. Je veux dire, ben, c'est ça, c'est juste vivre. Lia, avant à Noël, on descend dans le coin de Québec. Lia, j'ai apporté Lia au Festival Western de Saint-Tite. Oh wow. Je veux dire, Do you know what la tourtière is? Ben oui. Ouais. Tu sais, c'est des référents. La culture, c'est des référents qu'on partage. Ouais. Christy, qu'on n'est pas rendu à avoir trouvé exactement comment on va s'organiser là-dedans. Moi aussi, ma vision, c'est comme, bon, ben regarde, qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Moi, là, j'ai ma réalité, j'ai ma vie à Montréal. Les relations que j'ai avec des gens m'apportent plein de choses, puis je suis vraiment content d'avoir des gens qui ont des perspectives différentes. Le fait d'être québécois, ben c'est aussi, man, si tu vas à Paris, ben t'es québécois. Il n'y a pas de... Ouais. Moi, n'importe où j'ouvre la bouche, je suis québécois. C'est genre... There's no doubt about it, man. Yeah. Like, I don't... I'm not even trying to have like a perfect accent or anything. As long as I'm like being understood, that's fine. And accents are cool. That's something that we have to never forget. Yeah. Accents are cool. Yeah, fait que tout ça, tu sais, c'est comme... Yeah. Où c'est que je m'en vais? Parce que moi, c'est tout je travaille là, sur un album, tu sais, puis toute la question est là aussi, tu sais. Dans l'album? Ah oui, full. Mais c'est ça. Interesting. Mais tu sais, c'est ça qui est fou. Je me suis jamais posé autant de questions sur le Québec, puis qui je suis depuis que je suis avec ma blonde, depuis que je me retrouve dans des milieux qui sont pas genre Québec. Puis là, ben, c'est intéressant. Parce que aussi, même me poser la question, est-ce que c'est plus à Montréal que le monde se casse la tête avec ça? Puis j'ai pas plus de réponses. Ben, tu sais, I was telling you about the vacuum. Moi, c'est ça. Je dis, genre, vivre dans un... je sais pas comment dire en français parce que c'est pas un aspirateur, mais comme... How can I translate this? I'm going to say it in English. Fuck it. Like, when you live in a vacuum, you're not in relation to anything else. So, let's say for you growing up as un Québécois de souche au Québec, c'est comme you're in a Quebec vacuum where everything is kind of the same. Groupthink. Yeah. Whereas, You put a little bit of a difference in there. You're like, yeah, all okay, of a sudden you you're see in from relation perspective. to something else always. Like all of a sudden you're dating someone who's of American, an American, and of course you're more Québécois in relation to an American rather than being like, how Québécois are you in relation to other Québécois? You know what I mean? Like, so parce que j'ai dit quelque chose like, we're not in a vacuum, Kyle. We're not in a vacuum. Like,
what do I feel like? I'm like, I don't know what I feel like. Like as an individual, I'm just myself, you know? But when you're up against all these different forces at play, like where do I stand? But it's an interesting point, the vacuum, because then I'm thinking of like, well, I grew up in the suburbs of DC, but I was going to Hawaii multiple times a year to spend time with my family. And I always felt like Different. I always felt like the mainlander. Yeah. I could never be the islander. But then like recently when I went back, one of my aunts was like, you know, Hawaii is such a huge part of your identity and I want you to feel like you can claim that identity within yourself. And I was just like, Thank you, Auntie. yeah, I was like a little like misty-eyed of just like, okay, somebody's like giving me permission here. To be Yeah. what I think maybe I should be or a part of me. What definitely is a part of me because I've been steeped in it. It's like this, yeah, like the vacuum. It's also, we can say like the tea. We've been like steeped with many different tea bags. I don't know. Tea I don't know about that one. Where we are. So let's say we've all Okay, been so we got, teabagging. like- I don't know. We got like a minute left. I think we should No, I end. can't. That was like, No. was like No, a it's sexual great. reference. No. Yo, but that's amazing. I think we should. But we got like a minute or two left. Do you guys anything else you want to like end on or last like comments or Love is the thing. love is the thing. Are you love is the Are thing. you an Idols fan? Yes. Non, mais c'est compliqué. C'est tough de définir toutes ces choses-là. Moi, en tout cas, depuis que je suis plus dans des dynamiques où j'ai à questionner ma propre québéquitude, cette identité-là, je la partage avec la personne avec qui je veux faire ma vie. On dirait que j'en ai bien plus gagné que tu sais, je gagne beaucoup plus à ça. Je suis heureux, moi, de justement même aussi avoir de la belle famille hawaïenne. Ouais, D'être man, comme- c'est... Ben, It could be worse, man. It could be À worse. part la plage, OK? À part la plage, le Haupia, non, mais... Ouais. ben, tu sais, La culture. Ouais, la C'est une culture. culture de l'autre bout du monde qui existe tout autant que la culture québécoise existe, puis une n'est pas mieux que l'autre. It's just... moi, ça permet de la travailler, ma culture, Mm. puis de la définir encore plus pour essayer de contribuer puis de la représenter. Fait que, Word. And I would add, somebody always came before us. Like I say, I'm proud to have this Hawaiian like edge, but I'm not Polynesian. I'm not native Hawaiian. And that's also a very important dynamic to name of like the Japanese populated a space that was already populated, just as we're populating a space that's already populated. And then the Quebec, as Anglos, and then the immigrant Anglos, and then the Quebecois populated a space that was already populated. We all come from some sort of You know? cultural migration at some point in time. It just depends on where you're planting the stick and where you're trying to look. But like, And then to we're be all... respectful of who's there. Who's there? Yeah. Yeah. c'est pour ça d'être conscient des dynamiques coloniales encore là. Mhm. Fait que de comprendre que ben c'est ça. La manière dont tu vas agir, si si tu comprends les dynamiques qui sont en place, ben t'es capable de en tout cas, d'agir à l'intérieur et de faire sentir respecter les gens qui sont dans ces dynamiques-là. ouais, ou au moins, puis c'est ça. Puis encore là, ben c'est pour tous l'Amérique, les deux Amériques, ben je veux dire déjà ça, c'est une question tu sais, qui est Ben, bien absolument. plus rough, puis que, tu sais, qui est... En tout cas, Ouais. finalement, tu sais, c'est plus que tu te poses la question, puis c'était comme, bon, ben, C'est compliqué finalement. c'est compliqué, puis qu'est-ce qui est aussi la balance de ce qui est important, ce qui l'est moins, tant qu'on C'est fluide. se respecte, puis qu'on atteste de l'existence de l'autre. Je pense que c'est la même affaire pour toutes les Keb. Je pense leur peur, finalement, par rapport à l'anglais, c'est juste d'avoir l'impression de pas être vu ou de... Mm. Tu sais, de juste... Voyons qu'on peut venir... Mais c'est pour ça. Colonialisme, parce que là, t'es comme in. Ouais. Comment je peux dire ça, moi, puis genre... On a complètement wipe les Premières Nations. Ben, pas complètement, mais tu sais... Non, mais that was the goal at the time.
Puis, tu sais, c'est ça. Like if Yeah. you can't go around that. But I mean, yeah, duality, relativity, perception, or perspective. I don't know anymore. I'm gonna have to think about it. I want to say thank you guys for coming on. Honestly, Très agréable. Merci. Well, beaucoup. exactly. Inviting us. Thank Merci. you guys. Vraiment. Plaisir. and I can't wait to see you guys. Like, when are you touring now? You're touring when you guys? Don't ask these questions. No. I'm J'ai- kidding. on a 10 dates en automne avec mon groupe Afternoon Bike Ride. Puis on va avoir un lancement à Montréal le 20 novembre. Nice. Very cool. C'est sûr que je vais y être. Yeah. C'est Isn't We'll- that we'll try- Thanksgiving though? Oh no. No. This is the week after. Probably. Do you go back to Thanksgiving? No, because my dad's birthday is always right around it, and he's When's your here dad's birthday? November 23rd. My brother's November 22nd. Oh, Sagittarius. Scorp. I don't know. Sagittarius. You're a Sagittarius as well? Yeah. yeah. C'est quand ta fête, toi? 24 octobre, Scorpion, man. Oh, wow. When's your birthday? Québec, Scorpion. 12 mars. 12 mars. Poisson. 23 juin. 23 juin. Ah. Anyways, thanks, guys. Frank,